Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet d'avocats associé Gojurkan Çakır. Notre sujet d'aujourd'hui concerne les différences entre une société anonyme et une société à responsabilité limitée. Concernant les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, le Code de commerce turc a réduit le nombre minimum d'actionnaires requis à un actionnaire. De ce fait, la création d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme avec un seul actionnaire est désormais possible sous le droit turc. Cependant, tandis qu'une société anonyme peut avoir un nombre illimité d'actionnaires, une société à responsabilité limitée peut en avoir au maximum 50. Une société à responsabilité limitée peut seulement avoir un système de capital social basique. En droit des affaires turques, il représente un système où le capital social de l'entreprise est déterminé dans ses statuts. De ce fait, le capital action peut seulement être augmenté après décision prise par l'Assemblée générale. D'autre part, la société anonyme, via ses statuts, a le choix entre le système de capital basique et le système de capital particulier, Registered Capital System en anglais. Celui-ci permet d'indiquer dans les statuts de l'entreprise un seuil maximum pour le capital social afin de faciliter son augmentation en donnant la compétence de prendre une décision à ce sujet au conseil d'administration, alors qu'il s'agit d'une compétence irrévocable de l'Assemblée générale. Le capital social minimum requis pour une société à responsabilité limitée est de 10 000 livres turcs. Dans le système de capital social basique, le capital action d'une société anonyme ne peut être en dessous de 50 000 livres turcs. Celui-ci s'élève à 100 000 livres turcs sous le système particulier. Aussi, 25% du capital social des sociétés anonymes doit être fourni lors de la phase d'immatriculation de l'entreprise, le reste étant à payer dans les 2 années suivantes. Cependant, il n'y a pas besoin de faire un paiement avant l'immatriculation concernant les sociétés à responsabilité limitée, ce qui permet aux associés d'apporter leurs apports dans les 2 ans suivant l'immatriculation. Afin de dûment céder les actions d'une société à responsabilité limitée, un acte de cession notarié doit être signé. La cession doit être approuvée par l'Assemblée générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et enregistrée dans le registre des mouvements de titres. Ces étapes ne sont pas requises pour la cession d'actes au sein des sociétés anonymes. Un actionnaire d'une société anonyme possédant une action depuis plus de 2 ans sera exempté de la taxe sur le revenu concernant le profit qu'il réalisera suite à la cession de celle-ci. L'actionnaire d'une société à responsabilité limitée ne sera jamais exempté de cette taxe, quelle que soit la durée pendant laquelle l'action sera détenue. Les actionnaires d'une société à responsabilité limitée sont personnellement responsables des dettes dues aux administrations publiques. Ceux-ci sont liés aux dettes fiscales de la société proportionnellement à leurs apports au capital social. Les actionnaires d'une société anonyme sont seulement responsables des dettes dans la limite de leurs apports au capital social et non des dettes dues aux administrations publiques. Une société anonyme peut choisir d'émettre des titres de participation ou de créance afin d'augmenter son capital. Ainsi, la société anonyme peut être cotée en bourse. Or, une société à responsabilité limitée ne peut augmenter son capital via ces mesures, ce qui l'empêche d'être cotée en bourse. Chacune de ces 2 types d'entreprises sont formées d'une assemblée générale où les actionnaires se rassemblent sous des réunions ordinaires ou bien extraordinaires pour la prise de décisions importantes. Les opérations quotidiennes d'une société à responsabilité limitée sont gérées par des directeurs. L'organe de gestion d'une société anonyme responsable de l'administration et des opérations routinières est le conseil d'administration.